Ce qui fait tomber un homme amoureux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce qui fait tomber un homme amoureux. Parce que des fois, on a plein d'idées. J'ai fait des vidéos, comment rendre un homme amoureux, bien évidemment. Allez les voir en complément. Vous tapez homme amoureux Fabrice Julien, vous allez trouver toutes mes vidéos. Ici, j'aimerais vous parler d'un truc très important qui fait que des fois les femmes veulent jouer se protéger ou veulent jouer la femme dure et au final elles oublient cet ingrédient important qui va contribuer énormément à faire tomber un homme amoureux. Je vous en dis plus juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Quelque chose qui peut faire tomber un homme amoureux et qui est trop mis de côté par beaucoup de femmes, il faut d'abord que je l'illustre avec deux histoires. Une fille que j'ai eue en coaching qui me dit « Ouais, il y a ce mec qui me plaît, je pense que je lui plais beaucoup aussi, mais il n'a pas répondu à mon dernier texto. Mais moi, je ne veux pas relancer parce que peut-être que s'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il ne veut plus. Ou peut-être que s'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Ou peut-être que s'il n'a pas répondu. Bref. Elle ne voulait pas relancer le mec qui lui plaisait à en mourir parce qu'elle avait peur qu'il ne réponde pas ou qu'il la rejette. La deuxième histoire, c'est une fille qui était dans une relation sans être dans une relation. Elle était dans une relation qu'elle n'avait pas nommée. Elle voyait ce mec, le mec la voyait, ils se voyaient 2 fois par semaine, ils passaient du bon temps ensemble. Et elle ne savait pas sur quel pied danser, si elle était en couple ou pas en couple. Et je lui dis, pourquoi tu n'essayes pas d'en discuter avec lui, de nommer la relation? Non, parce que peut-être qu'il ne va pas vouloir qu'on soit en couple. Donc quelque part, elle préférait l'illusion de cette relation un peu ambiguë plutôt que de prendre le risque, quelque part, de s'entendre dire qu'elle n'était pas en couple. Ou pire, de se faire larguer parce qu'il y avait, lui n'était pas en couple, elle était en couple, il y avait une mésentente à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux histoires, pour illustrer ce que je veux vous dire? Elles ont en commun la peur du rejet. Et chez beaucoup de femmes que j'ai en coaching, ou des histoires que j'entends, même des choses que j'ai pu observer, parce qu'il y a des femmes qui, au final, il y aurait peut-être pu y avoir des choses avec elles. Il y a eu des malentendus, il y a eu des trucs ambigus. Elles n'ont pas cherché à savoir pourquoi je prenais un peu de distance. Elles n'ont pas cherché à savoir pourquoi. Elles n'ont pas voulu mettre en avant leur envie, leur vulnérabilité, leur souhait, de peur d'être rejetées. Combien de fois j'ai oublié de répondre pour une raison X ou Y et si la fille m'avait relancé, j'aurais été super heureux. Ça peut arriver. Je ne dis pas, j'aurais pas oublié de répondre à 3, 4, 5, 10 messages, non. Mais une fois, un message. Et donc beaucoup de femmes ont très peur du rejet. Les hommes aussi ont peur du rejet. Mais alors chez les femmes, c'est disproportionné parce qu'elles meurent d'envie d'être avec ce mec, mais elles n'osent pas le demander de peur d'être rejetées. Elles meurent d'envie qu'il réponde à son téléphone, mais elles n'osent pas lui envoyer un message de peur qu'il ne réponde pas. Elles n'osent pas. À partir du moment où tu refuses, où tu ne risques pas la vulnérabilité, à partir du moment où tu refuses la communication de peur d'eux, ça va niquer la connexion. Pour moi, une des clés dans la séduction, une des choses qui m'a fait moi le plus progresser, c'est de me dire pas de regrets, c'est ma politique. Ma politique, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc quand j'étais en rencard avec une fille et que je ne savais pas si elle voudrait bien que je l'embrasse ou pas, j'essayais de l'embrasser. Si elle ne veut pas, tant pis. 3/4 du temps, ça passait. Et j'étais heureux. Mais je me disais, au pire, elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas, c'est la regarde. Moi, j'ai fait ma part du travail, tu vois. Donc moi, j'y allais. Et je risquais le rejet pour ne pas avoir de regrets. Vous préférez quoi, le regret que ça n'ait pas marché avec cet homme pour un malentendu? Alors qu'il aurait suffi peut-être de poser la question, de demander, de relancer, de vous mettre en... de risquer la vulnérabilité que vous êtes intéressé. Beaucoup de femmes
elles sont intéressées, elles sont croques du mec. Mais elles ne veulent pas prendre le risque d'eux. Mais au final, elles prennent un autre risque. Parce que dans la vie, ne pas faire d'action, c'est aussi faire une action. Et après, moi je préfère me prendre un non clair et net que de me baigner de l'illusion de pas se confronter au rejet. Et si vous voulez que cet homme tombe amoureux de vous, il faut risquer le rejet. Il faut vous mettre en avant, il faut mettre en avant votre côté humain, votre côté vulnérable. C'est ça qui va créer de la connexion avec lui. Si vous jouez toujours la femme distante, la femme pas acquise, la femme machin, alors vous en êtes folle et que peut-être que lui, il est fou de vous. Mettons que le mec, il est fou de vous et que vous jouez la femme pas acquise, la femme dure, la femme ci, la femme ça. Au bout d'un moment, il va se dire, je vais me protéger moi. Moi, je vais souffrir parce que moi, je suis amoureux d'elle. Et elle me rejette, elle fait la fille pas acquise, elle joue à des petits jeux malsains de manipulation. Je veux pas ça, je vais me protéger. Et vous vouliez pas ça non plus, mais des coachs vous ont mis dans la tête qu'il fallait jouer ces rôles-là pour avoir un mec. Et au final, les deux, vous voulez pas ça, mais les deux, vous n'êtes pas ensemble, vous vous comprenez pas. Donc, mon secret pour le faire tomber amoureux, c'est d'arrêter ces petits jeux de merde et mettre en avant ce que vous voulez, votre humanité, votre vulnérabilité. C'est comme ça que vous allez créer de la connexion avec lui. C'est comme ça que vous allez pouvoir parvenir à le faire tomber amoureux. Et de toute manière, c'est comme ça que vous n'aurez pas de regrets plus tard. Si ce n'est pas possible avec lui, ce n'est pas possible. Mais autant le savoir. Pourquoi passer 3 semaines à attendre, à se ronger les sangs? Pourquoi? Voilà. Au bout d'un moment, il faut un peu de courage. Et c'est ce courage aussi qui éventuellement le fera tomber amoureux de vous. Voilà les amis, oui, on aime les femmes courageuses. Et qui savent dire ce qu'elles veulent et qui, oui, on aime ça. Voilà les amis, vous savez quoi faire. Si vous voulez aller plus loin, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires me font toujours très chaud au cœur. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.